Donc ce que je vous propose là, bah, c'est qu'on ouvre tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Franchement les gars, je me suis fait violence parce que j'avais vraiment envie de l'ouvrir, mais je me suis dit, bon allez, je vais l'ouvrir avec mes abonnés. Parce que ce que vous savez pas, c'est que ils ont un petit truc spécial. On va voir ça tout de suite. Ah, je commence à être excité là. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça c'est pour moi ça. Ça c'est pour moi. Il peut y avoir des cartons un peu pour moi. Toute l'affection, c'est tout pour toi, tout le temps. Laisse-moi un petit peu me faire kiffer aussi. Il y a encore des machins. Hop. On va commencer par les arrières. Attends, non, ça c'est plus facile à attraper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là c'est pas les amortisseurs, là c'est juste des morceaux. Ça tombe bien parce que bah justement c'est pile poil ce que je voulais voir. Bon, on va y garder pour après. Donc là, on a un amortisseur arrière. On a un amortisseur arrière que je n'arrive pas à ouvrir. Ah oui, ok, c'est bon, je viens de capter. Voilà. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Tadam! On a déjà un amortisseur arrière et un avant. Alors qu'est-ce que c'est que ces combinés? C'est des Zenki. Donc j'imagine que vous connaissez déjà tous la marque Zenki, Zenki Racing. Mais ceux-là, c'est les tout derniers, c'est la toute nouvelle série de chez Zenki, c'est les variantes. Bon bah, on retrouve les couleurs Zenki, à savoir noir et rouge. Ce que la marque veut faire comprendre par le biais de ces couleurs, c'est que les parties rouges, à savoir la bague et la molette sur le dessus, correspondent aux réglages principaux des amortisseurs. En revanche, les deux bagues noires représentent des réglages pour un public, disons, un peu plus avisé. J'explique tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On retrouve aussi, comme d'habitude, les petites molettes de réglage sur le dessus. D'ailleurs, elles sont vraiment sympas. Il y a un petit détail avec le Z là. Enfin, ils ont travaillé ça. Ils sont vraiment très jolis. Étant donné que ça va être pour ma Civic qui est quand même potentiellement un daily, j'ai pris des Zenki Street. Donc les Street, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement les modèles les plus souples, on va dire. Là où il y a la petite surprise, on va commencer par l'arrière. Donc voilà, donc ça c'est les fourches. Ah mais non, mais je suis con, j'ai les ciseaux là. Voilà. C'est tellement stylé. Pardon. Mais, je sais pas si vous voyez là. Vous ne rêvez pas, il y a bien notre logo gravé sur les fourches des combinés. Ça, c'est fou. Voilà, c'est la petite nouveauté de chez Zenki. Maintenant, on peut faire graver ce qu'on appelle une dédicace. Sauf que moi, c'est allé un peu plus loin que ça, parce que à la base, ben voilà, dans le champ graver une dédicace, j'avais juste marqué La Terpenterie. Sauf qu'après avoir un petit peu échangé par mail avec un gars de là-bas, il m'a demandé de lui envoyer mon logo, en fait, pour pouvoir le graver directement sur l'amortisseur. Et il est là. Est-ce que c'est beau? Non mais, franchement, est-ce que c'est beau? J'ai des combinés Zenki à nos couleurs, putain, c'est beau, genre. Ces combinés-là, ils sont uniques. Peut-être que dans quelques années, quand la Terpenterie aura percé, ils vaudront des millions, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? On sait pas. Ouais, en fait, ça m'aide de parler à quelqu'un pendant que je tourne, si ça te dérange pas. Moi, je trouve quand même c'est la classe. Je veux dire, j'ai des combinés, bon, qui sont quand même jolis, voilà. Et en plus, il y a mon logo dessus. Mais gravé dans le métal, c'est pas... Regarde, tu vois, là, je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est pas un sticker, c'est gravé au laser dans le métal. Qu'est-ce que c'est beau. Du coup, bah voilà, on retrouve le nom de la nouvelle série, Variante. C'est beau aussi. Alors, comment ça fonctionne? Donc ça, c'est les fourches pour les amortisseurs arrière. On a un combiné arrière, ça vient là, tout simplement. Là, on a cette bague-là, on va la faire descendre, 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 descendre. Alors, juste une petite précision, je sais pas si vous voyez la petite rainure sur le filetage. Oui, là, celle-là, celle qui est juste ici. Donc ça, c'est la limite à ne pas dépasser si vous souhaitez desserrer la fourche, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la fourche est en place, vous ne devriez plus la voir. Et si vous voulez, en fait, c'est avec la fourche et cette bague qu'on va régler la hauteur de la voiture, en fait. C'est avec ça qu'on va régler la garde au sol. Donc, logiquement, plus la fourche est basse, plus l'amortisseur est grand, plus la voiture est haute. Au contraire, si ça
Si ça, je viens y monter et que ça, je viens y visser de plus en plus. Voilà, donc bon, je vais pas non plus le remonter jusqu'en haut parce que sinon je suis encore là demain. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que bah voilà, du coup là, le combiné est plus court, donc la garde au sol est plus basse. Ensuite, on a deux autres bagues ici, donc ça va être pour la pré-contrainte du ressort. Pour le coup, ça porte plutôt bien son nom, ça va servir à tout simplement régler en fait la compression d'origine du ressort, sans le poids de la voiture. Oui, donc là, il y en a deux, parce qu'il y en a une sur laquelle repose le ressort, et il y en a une autre qui sert de sécurité en fait, tout simplement. Donc si je monte cette bague, le ressort va plus se comprimer, donc on va encore pouvoir tricher sur la rigidité. Et à l'inverse, si je descends les deux bagues, eh ben, le ressort va être plus étendu, donc il y aura une plus grande possibilité de compression. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais... Comment on fait pour tourner ces bagues? On a des clés de réglage comme celle-là, d'ailleurs elles sont vraiment stylées, avec la gravure Zenki et tout. On a des clés de réglage comme ça, donc tout simplement, on vient attraper la bague et on tourne comme ceci. Pour l'avant, c'est à peu près pareil, hein. On a la fourche, sauf que... Enfin non, en fait, non, là, c'est pas une fourche, c'est plutôt une jambe de force qu'on vient mettre ici aussi, sur lesquelles il y a également de graver le petit logo qui fait plaisir. Donc là, pareil, hein, on vient mettre ça, on vient ramener la bague pour jouer sur la hauteur. Donc là, on a le petit support pour venir caler la durite de frein, avec le petit écrou soudé et fileté comme à l'origine. Et puis, on a exactement les mêmes possibilités de réglage, à savoir la hauteur et la pré-contrainte. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé dans ce petit colis? On a également deux gros stickers, Zenki et Variante. Ils sont vraiment stylés aussi, les stickers. Ah, mais il y en a deux! Ok, il y a deux plaquettes de stickers. On a une deuxième clé pour le réglage. Et on a également une petite molette en rab, au cas où on en perd une. D'ailleurs, c'est marrant, parce que elles sont aimantées. C'est fou, regarde. Mais alors, comment ça tient? Ah non. Bon, bah je sais pas comment elles sont fixées, celles sur les combinés, mais en tout cas, celle-là est aimantée. Et c'est pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une molette de rechange, c'est tout simplement un petit magnète à venir coller sur son frigo, sur sa boîte à outils, voire même sur sa voiture. Fini de contempler ces magnifiques combinés. Maintenant, on va descendre dans le garage et on va aller monter tout ça.